As-tu remarqué que tout semble tourner à l'envers? On vit dans un monde où tout est inversé. Ce qu'on appelle lumière rend aveugle. Ce qu'on appelle progrès détruit. Et ce qu'on cache contient souvent la libération qu'on cherche. Regarde, l'acte sexuel, par exemple. L'énergie la plus naturelle, la plus créatrice de la vie, a été salie, pervertie et arrachée à son sens. On est passé d'un extrême à l'autre, de la chasteté forcée à la pornographie intégrale, sans jamais comprendre ce que cet acte signifie vraiment. Car à l'origine, le sexe n'était pas une question de morale. C'était une parabole symbolique, une allégorie du divin dans le corps, l'union du ciel et de la terre à travers l'humain, une image de la totalité, de l'Abraxas en nous. Et parce qu'on a refusé ce sens, il nous revient à la figure sous sa forme la plus animale. Quand tu nies une force, elle te domine. Le monde actuel en est l'exemple. Une civilisation entière qui parle de valeurs, mais qui a perdu le sens du sacré. Alors oui, si tu lis Jung, tu ne lis pas seulement d'un psychiatre. Tu lis un gnostique, un adepte de la magie sexuelle, pas au sens hippie ou débridé du terme, mais au sens antique et royal du mot. Celui qui a compris la hiérogamie, le mariage intérieur de l'esprit et de la matière, du conscient et de l'inconscient. On l'ignore, mais la réalisation du soi, c'est une magie sexuelle qu'on accomplit en soi. Abraxas n'est pas un démon ni un monstre. C'est le tout vivant. Le principe total dont parle Jung dans les 7 sermons aux morts. Ni bon, ni mauvais, car source de tout ce qui est. Ce symbole a été condamné comme maléfique parce qu'il disait une vérité inaudible. Le divin n'est pas pur, il est total. Toute cosmogonie en représente l'essence par un couple divin. La matrice est le principe ordonnateur, la réception et l'émission. Isis et Osiris, Shiva et Shakti, Gaïa et Ouranos, toujours 2 principes contraires unis pour permettre la transmutation. Dans les temples égyptiens, la sexualité n'était ni morale ni obscène, elle était magique. Jung a compris que la véritable spiritualité ne consiste pas à monter vers la lumière, mais à intégrer l'ombre. C'est cela, l'individuation du divin et du démoniaque, dans une seule et même âme vivante. L'Abraxas nous rappelle que, en cessant de fuir le bas, qu'on accède au haut. Nous vivons dans une culture malade du positif. Une culture qui veut la lumière sans la nuit, le ciel sans la terre. Mais le divin, comme l'inconscient, comme la nature, n'est pas moral. Il est vivant. Et l'éveil n'est pas une ascension, c'est l'union. La vérité, c'est que tout ce qu'on nous a appris à craindre était précisément le chemin de notre éveil. Et le résultat est sous nos yeux une humanité schizophrène, coincée entre la honte du corps et l'obsession du plaisir. 2 extrêmes d'une même ignorance.